Bonjour, bienvenue à la Minute Pia-Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Est-ce que vous avez essayé les exercices de la vidéo d'avant? Parce que comme je les ai fait avec vous, je les avais pas refaits après et je peux vous dire que pour moi il y a eu des résultats. Donc ça a été assez yes! Voilà, donc je vous invite vraiment, si vous avez des soucis par rapport à quelle que soit la situation, c'est pas forcément financier. Là, on abordait la finance parce que c'est quand même un problème qui touche plein de gens, mais vous pouvez décliner ça à toutes vos sauces possibles. Et ça aura toujours des résultats. En tout cas, si ce n'est pas pour vous apaiser, ce qui est déjà le premier résultat, hein, d'arriver à apaiser et diminuer la situation, ça permettra de diffuser la situation, c'est-à-dire de faire en sorte que le brouillard dans lequel vous êtes se dissipe afin que vous puissiez entrevoir une solution. Et souvent, la solution apparaît sans même que vous ayez quoi que ce soit à faire. En tout cas, c'est mon cas. Et de plus en plus, vraiment, je lâche prise. Plus vous lâchez, plus la solution se passe. Mais alors vraiment comme par magie. Alors aujourd'hui, justement, on va parler de ça, de l'angoisse. Qu'est-ce que c'est quand vous êtes pris alors c'est de l'angoisse différente de celle que j'ai vue dans la vidéo précédente. C'est qu'est-ce qui se passe quand vous êtes face à une situation qui vous dépasse, là, sur l'instant, que vous savez pas comment faire. Vous avez ces espèces de crises de panique, vous avez ces espèces d'angoisse qui se manifestent. La première chose, et je sais que ça va vous paraître étrange, c'est de dire merci. J'avais fait un tuto là-dessus, mais il remonte à Mathusalem. Je comprends que vous n'allez pas fouiller dans les archives pour ressortir des solutions que je propose. Mais le merci, d'abord je parle du merci français, pas le merci anglais. Le merci anglais, c'est la pitié, c'est pas la compassion. Je parle du thank you, du merci. Pourquoi justement le dire dans une situation où il se passe quelque chose que vous ne voulez absolument pas affronter? Justement, parce que quand vous refusez d'affronter quelque chose, vous cristallisez la situation, hein, on l'avait dit, toute votre énergie, toute votre concentration va sur cette situation que vous ne voulez pas. Et en fait, plus vous vous focalisez sur cette situation-là, plus vous lui apportez de l'énergie, plus vous la rendez active dans votre vibration, dans votre conscience, donc dans votre vie. Et plus vous allez manifester des situations jumelles qui vont venir s'accumuler, s'agglutiner autour de cette situation-là. La loi des séries, c'est ça en fait, elle est liée à cette situation énergétique. Soyons très clairs, il m'arrive de me trouver dans des situations qui sont un peu paniquantes comme ça, ou alors contrariantes, en général surtout pour l'ego. J'oublie des fois le merci, mais j'ai la chance d'avoir mon petit ange qui me le souffle toujours au bout de au moins 10 minutes. J'entends merci. Alors quel est l'effet de ce merci? Déjà, il va relâcher la tension, c'est la première chose. Que vous le ressentiez ou pas. Parce que merci, ce mot-là, en français, je répète, a une vibration formidable, c'est que jamais il a une vibration négative. Même quand vous êtes fâché avec quelqu'un et que vous voulez être sarcastique et que vous dites « Ah bah dis donc, merci », il n'y a rien à faire. Ce mot-là est chargé d'une énergie, d'une vibration extrêmement puissante et positive. Donc, quand vous dites merci, vous avez déjà coupé le cercle de négativité. Commencez à comprendre le truc? C'est le premier effet. Quand vous avez coupé ce cercle de négativité, il va y avoir justement un relâchement de la tension. C'est-à-dire toute l'énergie que vous aviez portée sur le souci va être complètement coupée parce que vous avez utilisé une vibration qui est supérieure à celle du souci manifesté. Et ensuite, ce que ça fait, c'est que ça vous pousse inconsciemment à lâcher prise. Pourquoi? Parce que votre inconscient reçoit le message de « Ouais, la situation, je la kiffe, ça va ». Donc, il constate bien, parce qu'il est quand même pas bébête, qu'entre ce qu'il perçoit avec ses 5 sens, c'est-à-dire la situation qui vous ennuie, et ce que vous êtes en train de lui dire, c'est-à-dire tout va bien, il y a quand même un petit déséquilibre. Donc, ce qu'il va faire, c'est au niveau vibratoire, faire en sorte que votre attention se porte sur des choses qui vont permettre de rééquilibrer, vous voyez, cette balance. Vous avez une situation qui vous ennuie, vous dites merci, on sent les choses qui se relâchent, vous vous sentez beaucoup plus détendu, de toute façon c'est ce qui se passe intérieurement, et là, petit à petit, autour de vous, des choses vont se passer qui vont vous faire remonter le moral.
sans qu'on parle encore de la situation qui vous ennuie. Alors, votre attention se détourne de ce qui vous ennuie, même ne serait-ce que pour quelques minutes. Et là, mais alors, la plupart du temps, les solutions se manifestent. Elles vont se manifester dans la journée, dans les jours qui viennent, mais elles se manifestent. Si vous lâchez prise comme ça, la situation qui vous pose problème va se transformer en situation qui vous apporte une solution. Je n'allais pas vous lâcher comme ça, je vous donne quand même un petit truc Access qui peut aider. Là aussi, je l'avais déjà développé ailleurs, mais j'ai appris que la répétition, c'est toujours bon. On continue, je vous propose un petit exercice. Lorsque vous vous trouvez face à une situation comme ça, la première chose que vous allez faire, c'est parler au moi intérieur qui est relié à la source de toute chose. Vous allez lui dire, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça? C'est tout, attendez pas de réponse. Il ne va pas vous répondre avec des mots, il ne va pas vous répondre avec des actions, il va vous répondre avec votre vie. Vous êtes relié à ce qu'on appelle l'âme, ou la partie, comment on peut dire, qui est infinie de vous, la partie immortelle de vous, qui est de toute façon et qui fait partie du grand tout, qui fait partie de l'énergie cosmique, Dieu, l'énergie divine. Donnez-lui le nom que vous souhaitez, ça ne change pas sa nature, parce que c'est ça qui est la base de toute chose. Donc, quand vous commencez à vous adresser comme ça à cette entité, cette manifestation de vous qui est éternelle, il y aura une réponse. Et la réponse, c'est avec votre vie qu'elle va venir. Première question, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça? Deuxième question, quelles sont les possibilités? Quelles sont les autres possibilités? Traduction en anglais de What else is possible? Et dernière question, qui est la plus insidieuse, mais elle est pour nous. Vous connaissez là les nous qui ont l'habitude de cumuler les soucis et qui aiment bien raconter leurs problèmes à tout le monde et à répétition tout le temps parce que ça nous fait du bien, c'est pas mauvais, c'est une réaction humaine. Alors il y a une chose qui peut être sympa, c'est de dire qu'est-ce que dans cette situation me convient et que je ne vois pas? Qu'est-ce qui dans cette situation me convient et que je ne vois pas? Et puis après, on pousse plus loin. Qu'est-ce qui, dans cette situation, est bien pour moi et que je ne vois pas? Voilà. Et ensuite, laissez faire. Vous allez voir, il se passe toujours quelque chose d'assez extraordinaire. Si vous laissez faire sincèrement, la solution apparaît. La Minute Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était rapide, c'est super efficace. J'espère que ça va vous convenir. En tout cas, une fois de plus, je dis bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous trouverez dans toutes ces petites vidéos des petites choses. Vous savez, hein, c'est un peu comme la foire fouille. On cherche, puis on trouve un truc qui nous convient. Voilà, on le met, puis après on en cherche un autre. Alors allez-y, servez-vous, c'est gratuit et puis c'est avec le plus grand plaisir. On se dit à bientôt